Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour compléter la robe top, robe de plage ou robe traditionnelle avec la petite robe d'Anna que je vous mets juste ici. Trop mignon, elle a sorti à sa poupée. Je crois que j'ai réalisé un rêve de petite fille et j'en suis ravie. Aujourd'hui, je vous fais ce tuto pour compléter le tuto de la robe ou le top, hein, si vous voulez le faire plus court, pour vous détailler la parmenture. Grande ligne, une parmenture, c'est une pièce qu'on va rajouter ici comme ceci vers l'intérieur pour bien finir un col. Mais surtout pour vous montrer comment la faire sans surjeteuse. C'est pour ça que jusqu'à là, je n'ai jamais fait de parmenture dans mes tutos parce que je m'adapte à vous. J'ai une surjeteuse, mais la plupart des personnes n'ont qu'une machine à coudre. Donc je faisais même le point zigzag au lieu de surfiler dans mes tutos. Mais là, j'ai trouvé une méthode très simple, un petit peu plus longue que la traditionnelle, pour avoir des finitions parfaites sans avoir besoin de surfiler, donc ni point zigzag ni surjeteur. On va tout faire à la machine à coudre. Je vais aussi du coup vous montrer plus précisément du coup les coutures rabattues qu'on utilise dans le tuto de la robe de plage, car là aussi on va utiliser cette méthode de la couture rabattue pour avoir une parmenture aux finitions parfaites. Et ensuite avec ce couplage de tuto, vraiment là vous allez vraiment avoir une petite robe que vous allez pouvoir laver sans avoir peur qu'elle ne s'abîme. Donc je vous remets bien sûr du coup dans la description la robe de plage si vous voulez la faire pour vous, pour votre enfant ou encore même pour la petite poupée. Du coup c'est tout à fait réalisable, c'est vraiment un tuto très complet qui vous permet de faire plein de petites robes pour tout le monde. Voilà, allez, on se lance tout de suite pour cette parmenture aux finitions parfaites sans surjetage. Et bien sûr, avant cela, on n'oublie pas la petite répétition, toujours, je sais, mais je dois le dire à chaque tuto parce que tout le monde ne connaît pas le système de YouTube. Donc si vous arrivez sur ma chaîne YouTube, déjà, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner, d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. À tout moment, vous pouvez liker cette vidéo. Le petit pouce est juste ici. Me laisser un commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire. Cette fois-ci, on y va! Première étape, reprenez le patron de votre robe ou tout autre patron que vous voulez utiliser pour faire une parmenture. Doublez votre tissu et placez-le sur le dessous. Les marges de couture, donc cette fois-ci pour l'encolure, sont de 2 mm. Donc soit vous les ajoutez pour 2 mm, je ne les ai pas ajoutés, soit vous enlevez les 1 cm que vous avez dessiné dans le tuto si vous voulez essayer cette méthode. Et j'ai conservé les 1,5 cm de marge de couture au niveau de l'épaule. Ensuite, j'épingle soigneusement mon patron et j'ai fait attention de bien laisser des marges de couture sur tout le tour. Une fois mon encolure parfaitement épinglée, je vais la découper. Donc je vais découper au niveau des épaules et au niveau du V de mon encolure. Donc on démarre juste ici, on coupe ici, là et jusqu'à la fin de l'épaule. C'est parti! Donc je le rappelle parce qu'on ne le voit pas très bien ici, mes tissus sont bien placés endroit contre endroit et faites attention de bien découper au niveau du V. Et ensuite on va se placer de l'autre sens, je n'ai toujours pas enlevé mes épingles et je rajoute 5 cm de marge de couture de chaque côté du V. Puis je me place à la pointe du bas et j'ajoute également 5 cm. Je repasse ensuite un petit trait pour voir mon trait d'épaule. On peut maintenant se retourner de l'autre sens, enlever nos petites épingles et on va les replacer au niveau des épaules. On se replace ensuite du côté du tracé et on découpe soigneusement en suivant le tracé. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Et maintenant, on n'a plus qu'à coudre les épaules, donc à 1,5 cm du bord, en suivant parfaitement le tracé. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. On n'a plus qu'à répéter exactement la même étape pour la deuxième épaule. On coupe précisément sur notre tracé.
Tirez toujours bien vos fils en arrière pour ne pas désenfiler. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, on va faire des coutures rabattues. Comme on a pu le faire sur les épaules de notre robe, on le fait aussi pour la parmenture. On ouvre les coutures comme ceci. N'hésitez pas à passer un coup de fer et on rabat sur le derrière la marge de couture. Puis on passe une petite couture sur le bord pour fixer ce pli. Et on fera 4 fois la même chose, le même pli. Les coutures rabattues nous permettent du coup d'avoir de jolies finitions sans surjeteuse et sans point zigzag. Voilà le résultat obtenu. Je refais exactement la même étape. Je plie une fois, une seconde fois comme ceci. Ainsi, mon bord est propre. J'ai répété la même chose en tout 4 fois. Voilà le résultat obtenu. Je recoupe maintenant les surplus. Et maintenant, on va simplement du coup faire des ourlets sur tout le tour. Attention, ici on voit pas très bien. Les ourlets vont se faire du coup sur l'envers, le côté qui est le moins propre. Et on va procéder, on va faire des petits ourlets mouchoirs, c'est-à-dire qu'on replie une toute petite quantité de tissu. Vous allez devoir replier 2 fois 5 mm sur lui-même le tissu, comme ceci. Une première fois, une seconde fois, fixez votre ourlet. N'hésitez pas à faire tout cela au fer à repasser. J'ai cassé mon petit fer à repasser, je vous en parle également en fin de vidéo. Voilà, un malheureux petit accident, il est tombé par terre et il s'est cassé. Et je n'ai toujours pas pris le temps d'en recommander un. Donc là, on n'hésite pas, vous utilisez vraiment cette étape, votre fer à repasser. On replie maintenant, vu qu'on a plié les deux extrémités, les côtés. Et on fait correspondre nos deux petits ourlets l'un avec l'autre. Continuez comme cela et faites tout le tour pour finir vos ourlets. Et maintenant, on va passer une petite couture sur tout le tour pour fixer nos ourlets en nous plaçant à 2 mm du bord de l'ourlet. Faites bien attention au raccord dans les coins comme ceci. Ça doit vraiment bien se correspondre pour pas faire trop d'épaisseur. C'est parti pour la couture. Donc petite astuce, quand vos ourlets ressortent un petit peu, n'hésitez pas à rentrer le petit bout avec un ciseau. Ça vous aide à faire qu'on ne voit pas les petits bords du tissu s'ils ont mal été pris. Simplement en poussant comme ceci. Vous pouvez aussi utiliser votre paire de ciseaux en début de couture quand vous voyez que le point ne veut pas, que votre pilier ne veut pas avancer. Vous pouvez pousser comme ceci très légèrement en faisant attention bien sûr de ne pas toucher votre aiguille. Et après c'est parti, on se lance. On couvre vraiment un 2 mm du bord de l'ourlet et on va faire exactement la même chose sur tout le tour. Et je fais bien attention à mes raccords d'ourlet, aiguille plantée. Je tourne mon tissu et je le rabaisse à chaque coin. Allez, c'est parti, je fais tout le tour délicatement avec vous pour que vous voyez comment je fais. N'hésite pas aussi, vous voyez, à lisser avec mon doigt pour guider l'ourlet. Je place mon doigt un peu plus loin une fois que j'ai enlevé mon épingle et ça m'aide à bien les maintenir. Et bien sûr, après cette étape, il faudra passer le fer à repasser. Mais je ne pourrai pas le faire avec vous, c'est important pour que tout reste bien à plat. À la fin, faites en sorte de recroiser votre première couture. Voilà le résultat obtenu. Tout est bien propre, vous avez vraiment une parmenture là parfaite. Il ne reste plus qu'à la poser de manière traditionnelle. Donc endroit contre l'endroit de l'encolure que vous devez recouvrir. Ici on fait une encolure V sur le devant et sur le dos, mais parfois par exemple c'est un arrondi sur le dos.
je place bien correctement mon tissu ouvert et je place endroit contre endroit ma parmenture. Donc je vais faire correspondre parfaitement ici au niveau des épaules. Donc couture rabattue contre couture rabattue. Après ça se peut que du coup si c'est une autre robe, là je vous dis c'est pour compléter la robe que l'on vient de faire. Donc je vous explique pour la robe top de plage ou robe traditionnelle. Vous épinglez soigneusement en vous éloignant du bord. Ainsi on va laisser nos épingles tout en cousant. Donc ici, je vous l'avoue, coudre à 2 mm du bord, c'est pas très facile. Donc si vous voulez, vous pouvez coudre à 5 mm du bord en ajoutant du coup 5 mm de marge de couture. Mais alors vraiment pas 1 mm de plus parce qu'après on va faire une surpiqûre afin de cacher cette couture, qu'elle soit emprisonnée. Et comme ça, même de l'intérieur, on ne voit plus rien. Donc là ici, quand le tissu plie comme ça, on dit que le tissu frise. C'est pas grave, ça arrive très souvent avec les tissus fins. Faut juste détendre le côté, comme si c'est comme quand on fait des fronces qu'on veut les détendre. Il suffit de le faire à la main. Donc on a cousu tout le tour à 2 petits millimètres du bord ou 5 mm si vous n'êtes pas à l'aise. Et maintenant on repasse tout sur l'arrière comme ceci. À cette étape, il est primordial de passer le fer à repasser, mais je n'en ai pas. Donc là, je vais tout épingler soigneusement et vous voyez, on a 2 mm de marge de couture à l'intérieur. Une fois qu'on a tout passé de l'autre côté, on va faire une surpiqûre à 7 mm du bord pour emprisonner ce petit morceau. Ainsi, même à l'intérieur, on ne voit plus du tout la couture de la parmenture. La plupart des gens ne surpiquent pas la parmenture, ils font juste au fer à repasser. Mais moi je trouve qu'une parmenture ça a tendance à ressortir quand on ne la fixe pas. C'est très embêtant une fois qu'on lave le vêtement parce qu'il faut à tout prix repasser le vêtement. Donc je vous conseille vraiment de faire cette surpiqûre et c'est pour ça que je la fais avec vous. Le plus important, vous voyez, c'est ici à la pointe, aiguille plantée. On tourne le tissu en avançant au plus loin pour retomber tout juste de l'autre côté, juste ici. Et comme je vous le disais, cette couture est à faire à 7 mm du bord. Si vous avez fait une couture à plus de 2 mm pour l'étape précédente, il faudra faire un petit cran au niveau de la pointe pour pas qu'elle pince. Voilà. Allez, on a presque terminé. On finit le tour de notre encolure délicatement. On lisse bien toujours avec les doigts et à chaque intersection, on tourne aiguille plantée et on fait en sorte de retomber tout pile de l'autre côté. Et on coud jusqu'à recroiser notre premier point. Tadam! Ce tuto est terminé. Voilà, vous avez vraiment du coup à l'intérieur comme à l'extérieur une jolie finition, un beau col V. Alors là, on voit quelques petits plis parce que j'ai cassé mon fer à repasser, mon petit fer à repasser Prime que j'adore. Je vais devoir le recommander, j'ai pas encore pris le temps de le commander. Donc là, il me manque juste du coup le petit coup de fer à repasser. Mais du coup, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, rien ne va s'effilocher, tout est bien fini et ça va vraiment vous changer la vie. Alors certes, c'est un peu plus long parce que on peut du coup normalement doubler une parmenture, on peut doubler nos tissus, mais du coup moi ce que j'aime pas dans cette méthode, c'est qu'elle est pas très économique parce que quand on le fait pour un adulte une parmenture, couper au mieux de 2 fois les pièces 4 fois, et ça fait user 2 fois plus de tissu, surtout quand c'est un col V. Enfin, on a déjà des belles chutes, donc là c'est vraiment beaucoup de tissu perdu et c'est pour ça que j'ai trouvé cette méthode importante et que je voulais vous la transmettre. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de tuto technique. Allez, partez pas sans le petit pouce, abonnez-vous, bye bye.